Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 21 Iyar, et nous sommes arrivés donc d'Af Yud Gimel de Rosh Hashanah. Nous sommes donc à la ligne 16. Hadar Amar Ben Mia, donc ligne 16. Hadar Amar Ben Mia, Laum al-Tahid et Amri. Alors, hier on avait dit que Rabbi Mia, il a émis une réserve sur le fait qu'on a dit que quand les Haramim ont dit que quand une récolte, elle a poussé le tiers de sa pousse avant Rosh Hashanah, eh bien, on considère comme si elle était déjà, l'année d'après, même si on est à Rosh Hashanah, on la compte comme si c'était l'année, donc une deuxième année. Et donc, on avait posé la question, Rabbi Meir a dit comment les Haramim, ils sont si précis. Ils ont dit, quand on arrive au tiers, est-ce qu'ils savent entre le tiers, le moins que le tiers? On a dit, c'est normal, toutes les mesures des Haramim, elles sont précises. Comme on a parlé après du Mikveh, MCA, s'il manque un petit bout, Betsa, s'il manque un Shum, etc. Donc, dans tous les cas, c'est précis. Hadar Amar Rabbi Meir, Laum al-Tahid et Amri. Rabbi Meir, il revient, il dit non, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Ça veut dire, quand j'ai émis de réserve sur les Haramim, c'est pas possible. Pourquoi? Les Haramim ont posé une question à Rav Kahana. Ils ont dit, ils ont posé la question, est-ce que le Homer que les bénis Israël ont amené la première année qu'ils sont entrés en Israël, la première année que les bénis Israël sont entrés en Israël, ils ont traversé le Yarden le 10 Nissan. Ils sont arrivés en Israël le 10 Nissan. Donc, c'est marqué que le Homer, on l'amène quand? Le 16 Nissan. Donc, on pose la question. Quand les bénis Israël les ont amenés la première fois en Israël, le Korban Homer, de quelle récolte ils l'ont amené? Alors, donc, les Haramim m'ont posé la question à Rav Kahana. D'où ils l'ont amené? Si tu dis qu'ils ont pris la récolte des goïs, ils ont acheté chez eux, puisqu'il y avait 5 jours, entre le 10 et le 16, il y avait 6 jours. D'où ils vont amener l'orge pour faire le homer? Alors si tu dis, ils ont donc dans les champs goïs, ils ont moissonné un peu d'orge et l'ont amené, c'est pas possible. Pourquoi? La Torah l'a dit, c'est-à-dire c'est votre moisson à vous. Tu ne peux pas amener les champs la récolte des goïms. Mais c'est penchant aussi. Hein? C'est penchant, les champs de Israël. Non, il y a marqué Réchit Kesedchem. Vous amenez Réchit. Homer, c'est Réchit, le début de votre moisson. Donc, si c'est les champs, la récolte d'Israël, mais tu ne peux pas apporter de l'orge qui appartient aux goïms. Donc, comment ils ont fait pour apporter le Homer la première année? Alors, le m'a dit, mais qui t'a dit qu'ils ont amené? Peut-être qu'ils n'ont pas amené la première année, il n'y avait pas, ils n'ont pas amené. Dis-moi là, la Gemara répond, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? C'est marqué, le Navi raconte là-bas, il dit, les bénis Israël, ils ont mangé de la récolte de la terre, donc d'Israël, au lendemain de Pessah. C'est-à-dire, après avoir fait le Korban Homer, c'est pour ça qu'ils ont été autorisés à manger la nouvelle récolte. Donc, ils ont bien amené le Homer. Donc, on revient à la question. De quelle récolte ils ont amené le Homer? Alors, même on a tapé ça, donc elle continue. Même on a tapé ça à Chol. Mais donc tu vois bien que, au lendemain de Pessah, ils ont mangé, mais avant, ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Donc tu vois bien, donc c'est la preuve qu'ils ont bien amené le Korban Homer. D'où ils ont pu amener ça. Amar lahen, kol shelo hevish lish biyad goy. Il leur a dit, voilà la réponse. La seule possibilité, c'est que, quand ils sont arrivés, la récolte qui était chez les goyim, elle n'avait pas encore atteint le tiers de sa pousse. Donc ça ne s'appelle pas encore une vraie récolte. Ils l'ont acheté chez les goyim le 10, avec le moins de tiers de la récolte, et en 5 jours, ça a poussé, et quand c'est venu chez les bénis Israël. C'est un miracle, rien à mettre. En tout cas, c'est pour la montrer la preuve que
Hachamim, ils savent très bien faire la différence entre moins de tiers ou le tiers. Puisqu'on te dit que là, c'est la seule possibilité pour que les Israël puissent amener leur en-mer de chez eux. Alors, la moi dit justement, me dit, alors, moi dit peut-être que quand ils sont arrivés le 10, la récolte elle avait atteint déjà plus que le tiers de la pousse et donc ils ne peuvent pas amener. Et là, si les Haramim ont autorisé, c'est sûr que l'orge n'avait pas encore atteint le tiers de sa pousse. Et donc, quand il est chez le goy, moins de tiers de la pousse, ça ne compte pas. C'est que quand ils sont venus dans les mains d'Israël, après il est venu, il a atteint le tiers de la pousse, après on peut l'amener. Alors, là, moi, dit, alors, moi, dit peut-être qu'en fait, il n'est pas venu du tout, c'est-à-dire on n'est pas du tout arrivé au tiers. Peut-être que si la récolte elle a atteint le quart de la pousse, c'est-à-dire entre le tiers et le moins, parce que le quart c'est avant le tiers, plus petit, évidemment, donc c'est entre le tiers et le quart, on est à moins que le tiers. Et donc ils ne peuvent là comme Léo, ils ne peuvent pas savoir. Là, ça les Haramim disent, tu ne peux pas dire cela, que les Haramim ne peuvent pas distinguer entre cela et cela. Pourquoi? Parce que nous on sait, c'est marqué dans le Navi que les Béni Israël ont traversé le Yarden le 10 du mois de Nissan. Et donc, et si tu dis que la pousse elle n'avait pas atteint du tout, même pas avant le tiers, c'est-à-dire on est au quart ou je sais pas où c'est ce que tu veux, en 5 jours ça va pousser autant entre le quart et une vraie récolte. Et même si tu es d'accord, ou même le 6e, c'est-à-dire quand on n'est pas encore au tiers, est-ce qu'en 5 jours la récolte elle va pousser? Donc tu es obligé de dire que comme dans la terre d'Israël c'est marqué Eretz Sevi, c'est-à-dire elle mûrit ses fruits beaucoup plus rapidement, comme la gazelle elle court rapidement. Alors là aussi, les Hachamim peuvent te dire, c'est la même ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire avant le tiers de la récolte, elle était chez les Goïm, et en 5 jours, elle est venue donc, et elle a poussé jusqu'au bout de la récolte. Donc jusque-là, évidemment, on a terminé quand Rabbi Yirmiyah, il est revenu, mais on a repoussé évidemment sa preuve, comme quoi les Hachamim peuvent savoir ou ne pas savoir. Maintenant on revient sur ce qu'on avait dit hier en haut, quand on a voulu poser la question, et quand on a dit que d'où on apprend que le tiers de la récolte il est avant Rosh Hashanah, ça compte dans l'année d'après, on a apporté le pasuk V'hag ha'asif beset hashana. En haut de la page, 3e ligne, on a dit Hag ha'asif, c'est-à-dire ha'asif, si c'est rassemblé, ramasser la récolte, il y a marqué Beospera. Et la mahar ha'asif c'est-à-dire on a dit que c'est la récolte qu'on a moissonnée à Sukkot, mais qui a poussé l'année dernière, d'accord? Alors c'est là où l'Agmara lui pose une question. Comment tu dis que le mot asif ici, ça signifie la moisson? Comme on a voulu dire hier, on a répondu. L'Agmara dit c'est marqué pourtant. L'Agmara dit, pourtant nous on a vu dans Souka que c'est marqué, le pasuk qui a dit Be'ospecha. Ce même pasuk qui parle de Ospecha, Megonecha, Mirbecha, Hachamim l'ont expliqué pour dire que le scar de la souka, on le fait à partir de pisolet, c'est-à-dire les déchets, les restes de Goden Viyakav, c'est-à-dire donc les branches, la paille ou les branchages des raisins. Et donc c'est de là on a été dorèche le pasuk de Ospecha. Et donc, tu ne peux pas me dire le mot Be'ospecha c'est en plus, et c'est pour ça que Haga Asif c'est Katsir. Non, Haga Asif c'est la fête de Sukkot. Et Be'ospecha on a appris pour Doresh, être Doresh, que comme le scar de la Souka, on le fait à partir de Pesol et de Gonvia, donc les déchets, les restes des branches, des céréales ou des fruits.
Donc, on revient, on repose la question d'où tu sais que la récolte d'un moins de tiers, parce que nous on a dit dès que la récolte elle a atteint le tiers de l'année dernière, on la compte comme si c'était cette année. D'où tu apprends ça? Amar Rabbi Zira, Hamta Havay Biadan, Ve'atana Bihanin, Asada Binarga. Il a dit Rabbi Zira, voilà cet enseignement on l'avait en main, c'est-à-dire on savait, on avait bien répondu donc hier en haut de la page, comme quoi quand une récolte elle atteint le tiers de l'asbous, c'est cette année-là qui compte pour elle. Et Rabbi Hanina il est venu maintenant, il nous a donc jeté une pierre dessus, ça veut dire il nous a annulé, cassé cette dracha. Et la ménalade. Alors dans ces cas-là, comment on apprend? Donc cet enseignement d'où on apprend, puisque maintenant il a été enlevé. Qui détania Rabbi Natan ben Yosef Omer. Il nous ramène l'enseignement de Rabbi Natan ben Yosef. Il a dit, c'est marqué dans la Torah à propos de la Shemitah. Quand Hachem il a dit, c'est marqué là-bas, Vichi Tomar, Ma Nochal Basana Shevi'it. Si la Torah dans Bihar, il y a 2 semaines on a lu ça. Quand Hachem il a dit, vous faites la 7e année, vous laissez reposer la terre. Si maintenant il y a des gens qui te disent, mais attends, mais si on ne travaille pas la 7e année, qu'est-ce qu'on va manger? Alors il dit, la Torah dit, V'sivit elachem, et bedchat elachem bashana hashishit, ve'asat et hatevoa leshlosh hashanim. Hachem il dit comme ça, je vous promets que à la 6e année, vous aurez une triple récolte. Pour manger la 6e, pour manger la 7e, et pour manger la 8e, jusqu'à ce que vous sèmerez et récolterez à la fin de l'été. Donc, les shlosh hashanim pour 3 ans. Il vient, Chachamim ils disent, Al-Tiqri le-shlosh, et là les-shlish. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, Asad Tevoa les-shlosh hashanim, il faut dire les-shlish. C'est-à-dire, quand la récolte elle atteint le tiers, c'est ça l'année de la récolte. Et ouais, maintenant, alors, viens, mais les gouffes, a dit, attends, mais comment alors, tu apprends la bénédiction, comme quoi la récolte elle va pousser pour 3 ans à la 6e année, où tu apprends ça, hein? Et tu dis, c'est pas un problème. כתיב קרא אחרינה וזדעתם את השנה השמינית ואכלתם ממנה תבואה ישן עד השנה התשיעית. Il y a un autre perso qui nous apprend ça. C'est marqué, vous allez semer à la 8e année et vous allez en manger à la 9e année. Alors qu'est-ce qu'on mange 6e, 7e, 8e? C'est sûr de la récolte de la 6e. Donc ça, il y a un autre perso pour nous dire que la bracha de la 6e année, elle va nous attendre, elle va rester jusqu'à la 9e. Donc, cet enseignement, on le sait déjà. Alors pourquoi la Torah marque les shlosh hashanim? C'est pour dire c'est pas le shlosh, mais c'est les shlish. De là on apprend donc quand une récolte elle atteint le tiers de sa pousse, c'est cette année-là qui compte pour elle comme l'année dans la Ma'asrot et tout ça. Nan Hatan. La Gemara nous rapporte ici une Mishnah dans Shvi'it. C'est marqué, Ha'orez, c'est le riz. Ha'dohan, c'est le sorgho. Ha'pargin, je ne sais pas ce que c'est. Il a dit makou, je ne sais pas ce que c'est. Il a dit ce sont des féculents. La shum shimin et les sésames. Shehishrishu lefne rosh hashana. Met'asserin nesha'avat ou met'adin b'shev'et. Si ils se sont enracinés, hishrishu, ça veut dire ils se sont enracinés dans le sol. Avant rosh hashana. Oui, donc on considère que leur première année, c'était l'année dernière, puisqu'on est avant Rosh Hashanah. Hein? Il n'y a pas marqué un mois. Même un jour. Ou Motané Bashivait, évidemment, on les mangera, parce que quand ils se sont enracinés avant la Rosh Hashanah de l'année dernière, imaginons si c'est comme cette année maintenant, par exemple, s'ils sont enracinés maintenant, ou demain, ou après-demain, ou dans 3 mois, et à Iloul, on va les cueillir l'année prochaine. Mais même si on les cueille l'année prochaine, que c'est la Shemitah, hein, ça ne s'appelle pas les fruits de la Shavuot. Ça s'appelle les fruits de la 6e de maintenant. Et donc on pourra les manger sans problème l'année prochaine. D'accord? Un rappel. Eh ben, la Gemara va le dire maintenant. Donc ça c'est au mot Ameshet. V'imlav. Si maintenant ils ne se sont pas enracinés avant Rosh Hashanah, ils se sont enracinés que après Rosh Hashanah, évidemment, ça compte, leur année, ça comptera la 7e année, et donc ils ont statut de fruits de la 7e année. Donc, oui.
Ça, ce sont des féculents ici. Le riz, le sorgho, les sésames, autres féculents, s'ils se enracinent dans le sol avant Rosh Hashanah, on compte comme, leur année va débuter au moment de l'enracinement, donc de la graine dans le sol, de l'année d'avant. Et si c'est après Rosh Hashanah, c'est l'année d'après. Parce qu'on les a plantés la 6e année. Hein? Parce qu'on les a plantés la 6e année. Qu'importe quand est-ce que tu les plantes, c'est au moment où ça s'enracine, ça s'attrape dans le sol. Alors justement, Amar Rabba, vous allez comprendre. Amar Rabba, Amor Rabbanan, on connaît nous les principes, comment on compte les années. Ilan Batal Hanata. Dans les fruits de l'arbre, on va selon Hanata, c'est-à-dire le bourgeonnement dans l'arbre. Dès qu'il y a les fleurs qui tombent et commencent à donner les fruits, c'est ça l'année de le compte de l'année. Il commence à partir. C'est-à-dire, tu plantes un arbre au mois de, au mois de Av. Si l'arbre il va sortir le bourgeon au mois de Heshvan, ben c'est pas l'année de plantation, c'est pas Av, c'est Heshvan, donc c'est l'année d'après. Dans les arbres, on va selon la Hanata. Tevoa vezitim batal slish. Ça, on a déjà vu. Les céréales et les olives, c'est en fonction du tiers de la pousse. Quand on atteint le tiers de la pousse, c'est ça l'année de référence. Première année, c'est celle-là. D'accord? C'est le tiers de la pousse. Yarak, bata leketa. Les légumes, on a déjà dit, on va selon le moment de la cueillette. Qu'importe quand est-ce que tu plantes tes légumes, ça n'a pas d'importance. C'est au moment où tu cueilles les légumes. Si tu cueilles les carottes avant Rosh Hashanah, ben ça fait partie de l'année dernière. Si tu cueilles les carottes après Rosh Hashanah, alors c'est celle d'après. Mais on ne les mange pas? Si, tu le manges, mais tu fais le maaser en fonction de l'année. Si c'est deuxième ou troisième. La première année, alors on fait rien pour les légumes? Non, les légumes, il n'y a pas d'or-là pour les légumes. C'est que pour les arbres qu'il y a l'or-là. Donc c'est pour ça que Rabba il dit, on a maintenant nos références. On a donc les légumes, c'est la cueillette, l'arbre, c'est la hanata, les céréales et les olives, c'est le tiers de la pousse. C'est pour ça qu'il demande à Annick et Masséré de banane. Les féculents que tu dis, ça va en fonction de l'enracinement de la graine. Pourquoi tu prends cette référence? Est-ce que tu considères ça comme un arbre? Fais comme un arbre. Légumes, c'est légumes. Céréales, céréales. Mais c'est quoi cette notion nouvelle que tu nous inventes maintenant? Hein? Voilà, pourquoi ça? Il vient Rabba, il répond, c'est pas un problème, mais il dit, parce que les féculents, on les cueille pas tous en même temps. On cueille par groupe, par je sais pas moi comment ça se passe, hein? par partie. Et donc, comme aujourd'hui on fait un peu, demain on fait encore un peu, après-demain on fait un peu. Et donc tu peux faire maintenant 20 kilos aujourd'hui, demain 50 kilos, après Rosh Hashanah encore tu fais 30 kilos. Alors comme tu ne peux pas mélanger, Hachamim ils disent après l'homme il va mettre tout dans le champ, dans la grange, et après il va faire la trauma, il va mélanger les anciennes l'année dernière avec celle de l'année d'après, ça complique la vie. Alors on a pris comme référence la hashracha, l'enracinement en général, il est le même pour toutes les... Quand tu vas semer... Comment se passe qu'il va sortir? Hein? Comment se passe qu'il va sortir? Mais ça n'a pas d'importance. Justement, c'est pour ça qu'on te dit, la référence de l'année, quand est-ce qu'on compte l'année pour les féculents, c'est par rapport au moment où ils se sont enracinés dans le sol. Parce que quand on sème tout en même temps. La semence, elle se fait identique pour toutes les graines. Et donc on sait à peu près quand est-ce que ça va s'enraciner dans le sol. Après, qu'importe quand est-ce que tu le cueilles, c'est pas mon problème. Donc Haramim ont voulu prendre donc comme référence quelque chose d'homogène, comme ça on comprend et on sait comment faire. C'est pas la cueillette. Non, ça va être plus facile la cueillette, non? Oui, mais le problème c'est que justement, comme on cueille par groupe, et tu cueilles 20 kilos aujourd'hui, 20 kilos après, 20 kilos la semaine, c'est trop compliqué après. Tu vas mélanger le vieux avec le nouveau, et nous on sait qu'il ne faut pas mélanger. Amal et Abaye, alors Abaye il vient il pose une question. Il dit, pourquoi tu te casses la tête? Abaye dit, mais pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi on ne ferait pas en sorte que... D'accord, il va cueillir aujourd'hui 20 kilos, la semaine d'après encore 20, le mois d'après encore 20, après Rosh Hashanah encore 20. Eh bien, c'est pas grave. Quand il a fini de tout récolter, il mélange tout, et il prélève. Et proportionnellement,
on va voir, comme on a tout mélangé, dans ce que tu vas prélever, il y aura à peu près le même pourcentage de nouveau que d'ancien, c'est bon. Et il dit, la preuve, pourquoi on propose ça? Parce qu'on a vu ça ailleurs. Mila Tania, elle m'a dit. C'est à chaque fois qu'il prélève, à chaque fois qu'il récolte, il prélève, c'est ça? Non, au contraire, pas du tout. Ah, voilà. Il récolte, il met dans le dépôt. Il récolte, il doit tout. Parce que il va pas à chaque fois faire marasser, à chaque fois c'est trop. Une fois qu'il a tout récolté? Quand il a tout fait, par exemple, il a fait maintenant 40% avant Rosh Hashanah, 60% après Rosh Hashanah. Il mélange tout. Et de toute façon, en fonction du mélange, tu vas sortir proportionnellement à peu près la même chose que ce que tu as pris. On a dit on n'a pas le droit de mélanger, on a dit. Chaque année, il faut que ça soit pour le maaser. Alors justement, il a dit ici, comme justement, ici, il a dit, comme il va nous apporter une braïta, que dans certains cas, on a le droit de faire ça. Il a dit, pourquoi tu ne ferais pas ça? Et si mélange 6e et 7e, c'est problématique? Non, le 7e, c'est assourd. Non, c'est Non, la question, 7e, d'abord le 7e, c'est kadosh. Le problème ici, c'est pas 6e, 7e, c'est le 2e avec la 3e. Où il y a ta maaser sheni, maaser ani. Ou bien 5e et 6e, c'est ça le problème. Mila Tania, on a vu déjà cette notion, cette idée de tout mélanger et de ressortir, et ça va venir à peu près proportionnel. Rabbi Yossi ben Kippur Amar, Rabbi Yossi ben Kippur dit, Mishum Rabbi Shimon Shezori, au nom de Rabbi Shimon Shezori, Poul HaMisri, les fèves égyptiennes, foule, Shezraon et Zera. Donc on a semé ça. D'accord, on a semé donc les fèves pour manger, les zera, c'est-à-dire les graines de fèves. Mirsato heshlish livnei Rosh Hashanah. Ou mirsato heshlish echad Rosh Hashanah. Ento min maaser mizazif ento maaser min hadash al yashan ou min hadash. Donc, les fèves, c'est des féculents, évidemment. Donc, si une partie, elle s'est enracinée avant Rosh Hashanah, et une partie, elle s'est enracinée après Rosh Hashanah. Évidemment, on n'a pas le droit de faire le maaser d'une partie d'avant Rosh Hashanah sur une partie donc après Rosh Hashanah. Parce qu'on ne peut pas faire le maaser du vieux sur le nouveau et du nouveau sur le vieux. Alors, qu'est-ce que ça c'est comment il fait alors? Sauver gono le tocho, il mélange tout au milieu. Ok? Et donc, comme on a dit, on a vu ça dans les fèves, il met tout au milieu. Et proportionnellement, quand on va prélever, il va sortir un pourcentage à peu près égal du nouveau sur le nouveau et de l'ancien sur l'ancien. Et on est tranquille comme ça. Donc, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec ce que tu as dit aujourd'hui ici, le Orez, le Dohan, Shumshimin, Palgin, etc. Donc, c'est Abaye qui pose la question. Amale, et il répond. Rabbi Shimon Shezori Ka'amrat. Il dit comment? Tu m'amènes une question à partir de Rabbi Shimon Shezori. Ça marche pas. Pourquoi? Rabbi Shimon Shezori, ça va yesh bila. Rabbanan, ça veut dire in bila. Il dit, Rabbi Shimon Shezori, il pense yesh bila. Bila, ça veut dire il y a un mélange. Lui, il pense que le mélange se fait homogène. Et effectivement, quand tu prélèves, on arrive au prélèvement un petit peu la même chose. C'est-à-dire, si tu as prélevé 40% et 60%, donc, 40% de nouveau et 60% de vieux, quand tu mélanges tout, tu vas sortir, il va te sortir à peu près 40 et 60 de trucs. Donc, le mélange se fera de façon homogène. Mais nous, Rabbanan, ça veut dire, les Aramis disent non, c'est pas possible, il n'y a pas de mélange homogène. Donc, je ne peux pas mélanger. Donc, je suis obligé de faire, comme on a dit, on va selon la hashracha, selon le racinement des féculents. Donc voilà pourquoi les féculents, on ne fait pas comme les arbres chez Hanata, on ne fait pas comme les légumes, c'est les chita, et on ne fait pas non plus comme les céréales et les olives qu'on va selon le tiers de la pousse. C'est comme ça que donc on a résolu ce problème-là. Maintenant, Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani, Amar Shemuel. Il vient Rabbi Yitzhak ben Nachmani, il dit au nom de Shemuel, Halacha, ki Rabbi Yossi ben Kippur, She'amar, Mishom Rabbi Shimon Shezori. Il a dit Shmuel, là, la Khalekom, Rabbi Yossi ben Kippur, il a dit au nom de Rabbi Shimon Shezori, comme quoi on peut tout mélanger et on retire, il n'y a pas de problème. On mélange tout, ça fera un mélange homogène, et tu prélèves ce qui te vient, et c'est bon pour les 2 années. Alors sur ça, Matrif, la Rabbi Zera, il objecte. Comment tu dis que Shmuel il a dit
que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon Shizori, qu'on peut tout mélanger. Pourtant, ve'amar Shmuel, la kol en bila, hus miyan ve'shemen. Il dit, Shmuel, il a dit, pour tout, il n'y a pas de mélange possible. Que pour le vin ou l'huile. C'est normal, le vin ou l'huile, c'est de liquide, donc ça se mélange de façon homogène. Mais dans le reste, il n'y a pas de mélange. Alors comment tu dis que Shmuel, il a dit, la halakha, elle est comme Rabbi Shimon Shizori qui a dit qu'il y a un mélange? Question. Oui ou non? Quelle différence entre le reste? L'huile et le liquide, ça se mélange bien. Et l'huile et le vin, non? Et quoi, les récoltes, ça se peut pas. Tu mets des fèves entre elles, tu vas dire le mélange il est homogène. Tu peux avoir peut-être, nous on a dit par exemple 40 de la 5e année, 40%, 60% de la 6e année, ok? Nous on a dit, quand tu as fini, tu prélèves, une partie c'est pour le maaser chéné, l'autre pour le marani. Mais qui t'a dit que ce que tu as prélevé, ça vient de la 6e année, peut-être que ça vient de la 5e année. Les fèves, elles se mélangent pas de façon homogène. Tu peux avoir très bien des fèves, un peu plus de fèves de ce côté-là, de l'année d'avant, moins de ce côté-là, de l'année d'après. Alors que le liquide, c'est toujours homogène. Le mélange, il se fait de façon homogène, c'est obligatoirement. Donc tu ne peux pas mélanger de l'huile et du vin. Non, l'huile de l'année dernière avec l'huile de cette année. Le vin de l'année dernière avec le vin de cette année. C'est le liquide qui se fait de façon homogène. Et donc, comment tu dis que Shmuel, il dit que la halakha est comme lui, que le mélange il se fait. Alors que Shmuel lui-même, il a dit, il n'y a pas de mélange. Le mélange se fait d'une manière homogène. Oui. L'huile, je comprends, quand il se mélange, tu sais même plus laquelle. Très bien. Et au niveau des céréales, il y a peut-être une différence entre les graines, comme dans quel état elles sont. C'est ça de ça que tu parles? Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand tu prends quand tu fais, regarde, imagine tu prends des fèves, maintenant rouges, et des fèves vertes, exemple. Tu mélanges tout. Après tu veux prélever. C'est pas sûr qu'il te sort la même quantité de rouge par rapport au pourcentage de ce qu'il y avait et verte, c'est pas possible. Mais nous on a dit, on considère que c'est oui. Alors nous on dit que Shmuel dit non, c'est pas possible. Shmuel dit qu'il n'y a pas de mélange. D'accord. Quand il y a un raisonnement, tu n'as pas un raisonnement pour tout? Hein? Quand il y a un raisonnement, on le fait pour tout, non? Non, parce que Rabbi Shimon Shizori, quand tu lui as dit, il a dit, Yeshbila, il y a un mélange pour tout, c'est pas un problème. Il vient Shmuel et dit non. Dans tout, il n'y a pas de mélange que dans les liquides. Donc, comment tu dis que Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Shizori comprend un mélange? C'est contradictoire, c'est juste le contraire. Alors la Gemara répond, la Gemara dit non. C'est Rabbi Zera qui a posé cette question. Il a oublié un enseignement de Shmuel, lequel, que Shmuel a dit, c'est-à-dire, tout va selon la fin du fruit. C'est Gmar Peri, quand le fruit il est complètement mûr, c'est là, c'est dans les féculents, on va selon le maaser, donc dans le Gmar Peri à la fin, donc de la récolte seulement. Donc ça veut dire que quoi? C'est plus dans le shracha. C'est-à-dire, voilà, ce n'est plus la shracha, c'est l'année où tu l'écueilles. Quand ça mûrit, enfin plutôt quand ça mûrit, c'est donc ça considère donc c'est l'année. Ça veut dire que même si les féculents ils se sont enracinés avant Rosh Hashanah, vu qu'ils ont mûri après Rosh Hashanah, donc quand tu vas prendre les féculents de l'année dernière et plus de cette année ils se sont enracinés cette année, tu pourras mélanger tous ensemble. Parce qu'on ne va pas selon l'enracinement, mais on va selon quand le fruit mûrit. Quelle différence? Comment ça, quelle différence? Ben non. 5e et 6e année. Mais c'est quoi une différence? Tu vas mélanger. Justement. Et lui, il te dit, on peut mélanger, il n'y a pas de problème, parce que 5e année que tu pensais, toi, que c'était 5e année, ce ne sera pas la 5e, ce sera la 6e. Et nous, on a dit, on va selon l'enracinement. L'enracinement, il s'est fait à la 5e année. D'accord? Et la cueillette que tu as cueillie, c'est la 6e année. Ou bien, nous, au début, on a dit, il y a ceux qui se sont enracinés avant Rosh Hashanah, donc dans la 5e année. De la 4e année? Non, de la 5e année, tu es la 5e année. Ceux qui sont enracinés après Rosh Hashanah dans la 6e année, c'est la 6e année. Donc tu fais maaser chacun à part, oui ou non? Bien. Rabbi Shimon Shizori dit, il n'y a pas de problème. Même si chacun s'est enraciné à part, tu peux mélanger. D'accord? Mais Rabbi Shimon il dit toujours, pourquoi on peut mélanger? Parce que le mélange est faisable. Il vient Shmuel, il te dit non,
tu peux mélanger, pas parce que le mélange il est faisable. Tu peux les manger parce que, les mélanger parce que on va pas selon nos racinements. Donc même si le fruit s'est enraciné avant Rosh Hashanah, le riz ou le sorgho, vu que tu vas il va mûrir à Heshvan, et les fruits qui sont enracinés à Heshvan, ils vont mûrir à Tevet Shvat. Tous les deux ont mûri la même année. Donc, ça s'appelle la même récolte. Selon Shmuel. On va selon Gmad Peri. Hein? On ne parle pas de la même année. Si. On parle de 5e et 6e. Très bien. On prend un exemple. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Tu as du riz qui s'est enraciné à Elul. 5e année. Elul, 5e année. Tu as du riz qui s'est enraciné à Heshvan. De la même année. Non, à Elul, après Heshvan. On va passer à la 6e. Très bien. Tiens, on est à 3 mois de différence. Oui ou non? Selon Rabbi Shimon Shizori, quand tu vas ramasser tout ça, par exemple au mois de Hadar, à Purim, tu ramasses tout, tu mélanges les deux, c'est pas un problème. Selon Rabbi Shimon Shizori. Pourtant, l'enracinement, il s'est fait avant. Rabbi Shimon Shizori dit, t'inquiète pas, le mélange, ce sera homogène. Quand on va prélever, il y aura un peu de ça, ça va se mélanger de façon homogène. Shmuel, il dit, pas du tout, monsieur. On peut pas les mélanger. Mais en fait, on peut les mélanger. Pourquoi? On peut pas les mélanger parce que l'enracinement, il est là avant et l'autre après. Mais je m'étais dit, on peut les mélanger parce que moi, je vais pas selon l'enracinement. Moi, je vais selon le mois de Hadar. Tu les accueilles au mois de Hadar, ils ont mûri au mois de Hadar. Ce qui compte, c'est Hadar. Comme tous les deux, c'est Hadar, il n'y a pas en fait 5e, 6e, il n'y a que 6e. Voilà. On va selon la maturation de la récolte. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de bilan? Il n'y a pas de bilan. Parce que si tu vas selon l'enracinement, non. Si tu vas selon l'enracinement, moi je ne peux pas mélanger. Ah oui, d'accord. Mais moi je ne vais pas selon l'enracinement. Un bilan selon l'enracinement? C'est ça le bilan. C'est ça c'est-à-dire bilan. C'est quoi un bilan? Bilan, c'est mélanger deux choses différentes. Donc si tu vas selon l'enracinement, un il s'est enraciné à Elul, donc 5e, un il s'est enraciné à Heshvan, 6e, donc selon Shmuel, on ne peut pas mélanger. Seulement Shmuel te dit, moi je ne vais pas selon l'enracinement. Moi je vais selon la maturation de la récolte. Comme le fruit il a mûri la même année que l'autre, alors c'est pour ça que je peux le mélanger. On dit un bilan. Un bilan quand tu vas selon l'enracinement. Imagine, ah voilà, je prends très bien. Maintenant, imagine qu'il y a une récolte qui a mûri à Elul et l'autre qui a mûri à Heshvan. Là, je ne peux pas mélanger. Je ramasse pas. Je ramasse pas. Selon Shmuel, non, puisque Shmuel dit on va selon Gmad Peri. Il y a il y a du riz qui a mûri à Elul, il est mûr, très bon. Tu l'accueilles. Après, même tu ne le cueilles pas, je m'en fiche. Il va à Gmad Peri, quand est-ce qu'il est fini le fruit? Si je le cueille pas, ça m'arrange. Non. Et non, parce que quand il a mûri, il a mûri. Et l'autre, il a mûri à Heshvan. Shmuel, il est d'accord qu'on ne peut pas mélanger. Parce que le Gmar Peri, celui-là, il était fait l'année dernière, celui-là l'année d'après. Mais dans notre cas à nous, c'est-à-dire quand on a dit la halakha est comme Rabbi Shimon Shizori, c'est vrai que c'est vrai qu'il a dit la halakha elle est comme lui, en pratique elle est comme lui. Mais c'est pas pour la même raison, parce que le Rabbi Shimon Shizori dit on peut mélanger, alors que Shmuel dit on peut pas mélanger. La raison de Shmuel, elle se situe ailleurs. C'est-à-dire à l'arrivée on arrive au même résultat, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire on prend la même situation, le même cas qu'on a pris tout à l'heure. Une récolte s'est enracinée à Elul, 5e année. L'autre, il s'est enraciné à Heshvan, 6e année. Le ramassage de la récolte, donc ça a mûri tous le mois de Hadar. Aussi bien selon Rabbi Shimon Shizori que Rabbi Shmuel, on peut mélanger les deux récoltes. Seulement pour deux raisons différentes. Selon Rabbi Shimon, on va selon l'enracinement, mais pour lui, le mélange, il se fait homogène. Shmuel était dit non monsieur, si tu vas selon l'enracinement, tu n'as pas le droit de mélanger. Mais comme moi je vais selon la maturation des fruits, et comme ils ont mûri tous les deux à la 6e année, c'est pour ça que tu peux les mélanger. Tu vois, le résultat est le même, mais la finalité, comment on arrive à ce résultat, c'est pas la même chose. C'est pour ça que l'Agma a dit au Sricha. Ça c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que la 7e... Non, on ne parle pas de la 7e. Non, mais je sais, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On parle 5e et 6e. Non, c'est chaque année. Là, c'est parce qu'il y a la Shemitah qui coupe. Non, on a dit on ne parle pas de la 6e. L'Agma a dit au Sricha, on a besoin de tous ces enseignements, parce que si on fait comme ça, pourquoi Shmuel dit la halakha, elle est comme Rabbi Shimon Shizori, et Shmuel dit il n'y a pas de mélange, et après Shmuel dit on va selon la maturation du fruit, et tu n'as pas besoin, toi, dis-moi une seule, ça suffit.
Dis-moi, on va selon la maturation des fruits, c'est terminé. Pourquoi tu as besoin de me dire là, la khal comme Rabbi Shimon, c'est comme quoi on peut mélanger? Après tu me dis non, on peut pas mélanger. Après tu me dis non, on peut, tu sais pourquoi? Mais parce que c'est à cause de la maturation des fruits qui compte. Pourquoi tu as besoin de tous ces enseignements? Il dit, elle va nous préciser chacun de ces cas-là. Si Shmuel dit, la halakha est comme Rabbi Shimon Shizuri, stop, il s'arrête là. Moi je vais penser, ah bah mina, mais je me dis ça va dire je vais là. Si Shmuel pense comme Rabbi Shimon Shizuri, c'est-à-dire que Shmuel pense, il y a un mélange, puisque Rabbi Shimon Shizuri, sa raison c'est le mélange. Et il y a un mélange homogène, alors Shmuel aussi. Or nous on sait que Shmuel dit non, en bila. Donc déjà, on est obligé de formuler une autre idée. La kol in bila. Donc c'est pour te dire que Shmuel il pense, non, il n'y a pas de mélange possible. Maintenant, on n'a qu'à dire comme ça. Shmuel il dit, il n'y a pas de mélange dans les fruits. On ne peut pas mélanger. J'aurais pensé que Shmuel pense comme les Hachamim, qu'on ne peut jamais mélanger. Donc il s'est passé à Tabana, il a comme Rabbi Shimon Shizuri. Ici maintenant on te dit les deux. On te dit les deux idées. Là, la khal est comme Rabbi Shimon Shizuri et Shmuel il dit qu'il n'y a pas de mélange. On arrête là, ça pourrait suffire. Il te dit non, il y aurait problème. Pourquoi? On aurait dit à une question de Shmuel contre Shmuel. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu me dis halakha comme Rabbi Shimon Shizuri. Oui. Et d'un côté, tu me dis après, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Shizuri, comme quoi il y a en bila. Tu dis des choses contradictoires. Tu me dis la halakha est comme Rabbi Shimon Shizuri, comme quoi yesh bila. Après, Shmuel te dit non, en bila. C'est halakha comme ça ou pas comme ça maintenant? Tu te contredis toi-même. C'est pour ça que Shmuel il a été obligé de nous amener la troisième idée. C'est pour te dire, c'est vrai, moi je pense en bila. Mais la halakha, elle est comme Rabbi Shimon Shizuri, mais pour une autre raison. Pour la gmar péri. C'est-à-dire qu'on va selon la maturation de la récolte. T'as qu'à me dire tout simplement, tu vas selon la fin des fruits, c'est terminé. Tu es tranquille, tu dis non. Ah bah amina, fais-le toi visiter l'ami. Ah, tu aurais dit, ah bah dans ces cas-là, même les céréales, même les olives, tu vas selon la maturation de la récolte. Or ça, les céréales et les olives, tout le monde sait qu'on va selon le tiers de la pousse. Donc tu peux pas, Shmuel il peut pas dire halakha gmal pédézéo, c'est terminé. Ça peut pas s'arrêter là. Tu es obligé donc de continuer. Kama shmalan halakha kelabin Shimon Shizuri bema defalé. C'est pour ça, il nous a dit que donc la halakha est comme Rabbi Shimon Shizuri, c'est-à-dire dans le cas où Rabbi Shimon Shizuri il est halek, seulement dans les cas des féculents. C'est que de ce cas-là, on a parlé aujourd'hui, que seulement dans ce cas-là où les féculents, ils ont c'est un cas particulier par rapport aux céréales ou par rapport aux fruits de l'arbre ou aux légumes. Alors, la Gemara dit, la kol en bela la mali. La Gemara dit, alors dans ces cas-là, on pourrait dire, tu n'as qu'à m'enseigner deux sur les trois idées. Premièrement, Shmuel il dit, on va selon la fin des fruits. Deuxièmement, Shmuel il dit, là, la khalik comme Rabbi Shimon. Il te dit, si tu dis ça, et donc tu n'as pas besoin de me dire la kol in bila, tu n'as pas besoin de me dire que ça ne se mélange pas, parce que de toute façon, tu vas selon la fin des fruits. Il te dit non. Parce que si tu dis ça, toi tu vas croire que la kol en bila, non, la kol en bila c'est marqué donc la mali. Pourquoi tu me dis la kol en bila? Parce que si on te dit que tout ne se mélange pas avec son Shmuel, c'est pas vrai. Parce que même Shmuel, quand il dit la kol en bila, il pense que dans le vin et l'huile, yesh bila, on peut le mélanger, le vin et l'huile, parce que c'est homogène. Donc tu vois bien qu'on avait besoin des trois idées. D'accord? Shmuel était obligé d'énoncer les trois idées, parce que si tu n'énonces pas les trois idées, on va donc venir à faire des erreurs dans le raisonnement de Shmuel. Donc, résumé de tout ça, conclusion. Shmuel dit, la halakha est comme Rabbi Shimon Shizuri, comme quoi on peut mélanger les féculents. Mais
c'est pas pour la même raison que Rabbi Shimon Shizori, que lui il a dit on mélange parce que le mélange se fait. Non, Shimon dit il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de mélange possible. Pourquoi on peut les mélanger? Parce qu'on va selon la maturation des fruits. La maturation s'est faite dans la même année. Alors que l'enracinement s'est fait dans 2 années différentes. Et Rabbi Shimon Shizori dit, pourquoi on peut les mélanger? Parce que le mélange est faisable entre 2 années selon Rabbi Shimon. Shimon dit, non monsieur, le mélange ne se fait pas entre 2 années. Ici, il y a une seule année parce qu'on va selon la maturation des fruits. Et enfin, Shimon, il te dit, le but c'est d'aller selon Gmar Péré et non pas l'hashrasha, l'enracinement. Tout, il va aller Gmar Péré. Que les féculents. Parce que sinon, justement, c'est pour ça qu'on a... Sur le Hilal, sur le tevoa, les céréales. Ilan, tout le monde est d'accord sur Hanata, mais la tevoa, non. Alors, il dit, non, tevoa, tout le monde est d'accord sur les shlish. Donc, tu es obligé d'admettre que ça... Dans Gmar Péré, fonction à laquelle on a planté. Non, pas planté. Maturation. D'accord, on a déjà la maturation, elle ne va pas être au même moment. Donc il y aura toujours des différences. Non, regarde, si la maturation, elle se... Si, regarde, quand tu plantes à la fin de la 5e année, et où tu plantes au début de la 6e, la maturation se fera toutes les deux dans les 6e. Dans ce cas-là, on parle de ce cas-là, nous. Nous, on parle d'un cas où là, il a un enracinement, voilà, l'enracinement, parce qu'on a parlé de cas d'enracinement avant Rosh Hashanah, et un enracinement après Rosh Hashanah. Donc on est proche, en fait. Un petit rachis, non? On fait un petit rachis. Alors, allez, on fait les 2 derniers rachis. Bema et Defalik, quand on a dit Halakha que Rabbi Shimon Shizori, Bema et Defalik, Halakha est comme Rabbi Shimon Shizori, dans ce qu'il a Falik, c'est-à-dire dans là où il a été divergent par rapport aux autres. Quoi? C'est Bemene Ketnit. Les féculents, on parle des féculents. Amad Shmuel, de Me'al ben Anishashim lefnei Rosh Hashanah ben Asim lechad Rosh Hashanah. Que Shmuel il a dit dans ce cas-là, on a le droit de mélanger ceux qui se sont enracinés avant Rosh Hashanah avec ceux qui se sont enracinés après Rosh Hashanah. Mais, c'est pas parce qu'on a le droit de mélanger. V'yahiv ta'ama lemilteh. Et Shmuel il a donné la raison. C'est pas comme il a dit Rabbi Shimon Shizori que parce que on peut mélanger les deux. Pas du tout. Mishum dehochem b'inachal gmar peri. Parce que on va selon la maturation du fruit. Et la maturation du fruit, elle se fait tous les deux à la 6e année au même moment. Avat et voix visiter, mais les céréales et les olives, tout le monde est d'accord à hashlish selon le tiers de la pousse. Après la moitié de Shmoinan est éterté et qu'on apprenne tous les deux et pourquoi on n'a pas besoin de la troisième comme quoi il n'y a pas de mélange. Il dit on met des amal Shmuel a collé peri. Puisque Shmuel il a dit qu'on va selon la maturation du fruit, d'accord? Donc on apprend de là. Donc si Shmuel il dit on va selon la maturation du fruit, donc quand il dit que la halakha comme Rabbi Shimon Shizori, c'est pas que à cause du mélange, puisque lui-même il dit la raison c'est à cause de la maturation du fruit. Donc tu vois bien, on ne va pas selon l'enracinement, selon donc la même idée que Rabbi Shimon Shizori. Aval bila alidle. Mais le mélange, il n'a pas Shmuel. Parce que si Shmuel il dit qu'on peut mélanger les enracinements de l'année dernière et de cette année, on n'a plus besoin de la troisième idée, comme quoi il va selon la maturation des fruits. Tu n'as plus besoin de ça, parce que de toute façon tu peux mélanger toi selon toi, comme Rabbi Shimon il a fait. Et là-bas, Shmuel te dit non, moi je peux mélanger. Mais je ne mélange pas à cause de l'idée de Rabbi Shimon comme quoi il y a mélange. Je mélange parce que la maturation s'est faite la même année. Bien que l'enracinement, un il s'est fait à la 5e, l'autre il s'est fait à la 6e, comme la maturation s'est faite dans la même année, c'est pour ça que je peux mélanger. Donc il n'y a plus l'idée de Rabbi Shimon Shizori.